Le Kindle Paperwhite n'est pas une simple liseuse ordinaire. Après quelques semaines d'utilisation de cet appareil, j'ai compris pourquoi les Kindle dominent le marché. Dans ce test du Kindle Paperwhite, je vais partager ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé de cette tablette de lecture pour que tu puisses décider si elle vaut le coup pour toi. D'un point de vue design, le Kindle Paperwhite a un look élégant et minimaliste qui facilite la concentration sur la lecture. Avec ses 17,5 cm sur 12,4 cm, il a un format similaire à une carte d'anniversaire par exemple. Et avec seulement 0,8 cm d'épaisseur, il est agréablement fin comparé à un livre physique. Ce Kindle est fabriqué dans un plastique lisse, qui malheureusement a tendance à montrer pas mal les traces de doigts. Cependant, elles ne sont pas si visibles sur la surface noire. Étant donné qu'il pèse moins de 225 grammes, c'est un plaisir à tenir pendant la lecture. Par exemple, je lis actuellement le livre Les 48 lois du pouvoir, et il pèse presque 4 fois plus que le Kindle. Et oui, j'ai acheté les deux versions du livre, c'est une très bonne lecture jusqu'à présent. Il y a un seul bouton sur l'appareil, à côté du port de charge, qui réveille le Kindle et le met en veille. Si tu le maintiens enfoncé pendant 5 secondes, il redémarre aussi la liseuse. Dans l'ensemble, j'aime vraiment le design élégant et simple. J'aurais apprécié une forme légèrement plus ergonomique pour qu'il y ait de meilleures façons de le tenir pendant de longues sessions de lecture. Maintenant, parlons de l'écran. L'affichage d'une liseuse peut faire ou défaire l'appareil. Heureusement, celui du Paperwhite est excellent. Avec 300 pixels par pouce, l'écran est d'une clarté cristalline et crée une ressemblance troublante avec du vrai papier. Même le contenu comme les bandes dessinées et les magazines sur le Kindle ont l'air étonnamment bien. En plein soleil, il n'y a absolument aucun reflet quand tu le regardes de face et seulement un léger reflet quand tu le regardes de côté. Et la nuit, l'écran rétroéclairé crée une expérience de lecture confortable dans le noir. Bien que le réglage de chaleur de l'écran ou la teinte jaune soit ajustable, je ne trouve pas que j'utilise souvent cette fonctionnalité. Selon mon expérience, l'écran tactile fonctionne très bien et facilite la navigation sur l'appareil. Dans l'ensemble, l'écran lui-même est vraiment bon et crée une expérience de lecture agréable. C'est clairement un 10 sur 10 dans la catégorie écran. Maintenant que l'écran est couvert, plongeons dans ce qui compte vraiment, l'expérience de lecture. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de test car énormément d'autres arrivent. Après avoir lu plusieurs semaines sur cet appareil, lire sur le Kindle Paperwhite est un vrai bonheur. Non seulement tu peux personnaliser pratiquement tous les aspects de la page, de la taille de police à la taille des marges, mais en utilisant un Kindle, il y a des outils de lecture supplémentaires qui élèvent l'expérience au-delà de ce qu'un livre physique peut faire. Par exemple, si tu ne connais pas le sens d'un mot, tu peux appuyer dessus pendant quelques secondes et la définition apparaît. Tu peux aussi surligner et ajouter des notes pendant que tu lis, qui peuvent ensuite être facilement exportées et apportées à une réunion ou une session d'études. Comme mentionné, il y a d'innombrables façons de personnaliser le texte de la page. Dans de nombreux cas, la taille de police dans les livres physiques est trop petite, ce qui nous force soit à fatiguer nos yeux, soit à éviter complètement le livre. Le Kindle élimine ce problème. Pendant la lecture, tourner les pages est aussi simple que taper sur le côté droit ou gauche de l'écran. Si tu veux accéder au menu de lecture, clique simplement en haut de l'écran. Pour changer les réglages de luminosité, glisse du haut vers le bas. Et enfin, pour sauter entre les chapitres, il te suffit de cliquer en bas de l'écran. C'est tout. Les gestes de lecture sont aussi simples que ça. En termes de téléchargement de livres, il existe plusieurs méthodes, notamment les bibliothèques locales, desquelles tu peux emprunter en utilisant l'application Libby, Kindle Unlimited, un service d'abonnement à 10 $ par mois qui donne accès à des millions de titres de livres, Prime Reading, qui accorde l'accès à des milliers de livres gratuits pour les membres Amazon Prime, et les livres EPUB, un dépôt gratuit de livres dont la plupart sont disponibles via Creative Commons. Si tu pensais que c'était tout, le Kindle Paperwhite a encore quelques fonctionnalités dans sa manche, toutes centrées sur l'amélioration encore plus de l'expérience de lecture. Premièrement, il y a l'écosystème de livres Amazon. Ce n'est un secret pour personne qu'Amazon est le plus grand fournisseur de livres du pays. En tant que tel, ton appareil Kindle n'aura jamais de problème de pénurie de livres. Non seulement le processus de téléchargement numérique est fluide, mais il existe plusieurs façons de télécharger des livres numériques, soit sur Amazon, soit sur ton appareil Kindle lui-même. De plus, les appareils Kindle ont accès à des services comme Kindle Unlimited, Audible et Prime Reading, qui étendent encore davantage tes options de livres. J'ai moi-même utilisé Kindle Unlimited pendant un moment et je continue d'être impressionné par les livres inclus dans ce service. En fait, au moment de l'enregistrement, 68 des 100 livres Kindle les plus vendus sont actuellement éligibles à Kindle Unlimited. Kindle Unlimited est analogue à un Netflix ou Hulu de livres. Plutôt que de posséder le contenu, tu payes un abonnement pour louer autant que tu veux. En tant que partenaire Amazon, je t'ai mis tous mes liens en description pour que tu profites directement des meilleurs prix du moment.
fonce avant que ça remonte. Donc, quelles que soient tes préférences d'achat de livres, l'écosystème Amazon a tout prévu pour toi. Sur le Paperwhite, tu peux aussi écouter des livres audio avec des écouteurs Bluetooth. J'ai testé cette fonctionnalité et ça a très bien marché. Le Kindle Paperwhite est aussi certifié IPX8 étanche, ce qui signifie qu'il peut être immergé à 2 mètres dans l'eau douce pendant jusqu'à 60 minutes et à 1/4 de mètre dans l'eau salée pendant jusqu'à 3 minutes. Même si tu ne lis pas habituellement près de l'eau, un renversement accidentel peut arriver de façon inattendue, donc c'est utile d'avoir cette protection en place. En testant les capacités d'étanchéité, j'ai remarqué que si de l'eau arrive sur l'écran et y reste un moment, son poids peut en fait s'enregistrer comme des tapotements sur l'écran. C'est pourquoi tu vois le Kindle sauter entre les pages quand il est mouillé. Après avoir essuyé l'eau, cependant, le problème disparaît. De façon réaliste, tu ne laisserais probablement pas l'eau rester sur l'écran très longtemps de toute façon, parce qu'elle masque le texte. Pour cette raison, je ne considère pas ça comme un problème. Selon Amazon, la batterie du Paperwhite peut durer plusieurs semaines. Mais combien de temps dure-t-elle réellement ? D'après mes résultats de test, la batterie du Paperwhite dure environ 33 heures. Cela signifie que si tu lis 1 heure par jour en moyenne, la batterie durerait plus d'1 mois. Dans un monde où la plupart des appareils durent à peine quelques jours, c'est rafraîchissant d'avoir une tablette qui peut tenir des semaines sans être rechargée. Dans l'ensemble, le Kindle Paperwhite est une liseuse fantastique. Mes fonctionnalités préférées sont le format léger, les gestes de lecture utiles comme le dictionnaire instantané et la batterie de plusieurs semaines. Bien que je n'abandonnerai jamais complètement les livres physiques, tu ne peux pas ignorer les commodités des livres numériques et l'expérience de lecture moderne qu'offre le Kindle Paperwhite. Fais-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous si tu arrêterais un jour complètement de lire des livres physiques et si tu passerais entièrement au numérique. N'oublie pas de profiter des meilleurs prix du marché en description et maintenant je t'attends sur la prochaine vidéo. À de suite.